Les chroniques de Icône. La 6e édition du 1er mai 2025. En exclusivité, président Mayobo Ogadade Yves décrypte la polémique autour de la nationalité de Tidjane Thiam. Dans cette édition spéciale, le président Mayobo se penche sur les actuels débats judiciaires et politiques entourant la nationalité ivoirienne de Thiam, président du PDCI RDA. Au cœur des discussions, la décision rendue le mardi 22 avril 2025 par la présidente du tribunal de première instance d'Abidjan qui a retiré le nom de Thiam de la liste électorale provisoire pour l'élection présidentielle de 2025. Le motif invoqué, la magistrate estime que l'homme politique aurait perdu sa nationalité ivoirienne. Un verdict qui alimente depuis des semaines tensions médiatiques et rivalités partisanes. Le président Mayobo passe au peigne fin et en revue les implications juridiques de ce verdict controversé, les réactions des acteurs clés et les possibles retombées sur le paysage électoral. Chers Ivoiriens, bonjour. Bienvenue à la chronique d'Icône. Aujourd'hui, nous allons parler de la décision rendue par madame le juge sur la question de la radiation du président du PDCI RDA avec les effets qui les accompagnent. Vous savez, quand en 2016, la Côte d'Ivoire partait à un référendum pour adopter la nouvelle constitution, c'était déjà inquiétant. Lorsque cette constitution a été adoptée et promulguée, j'ai eu la chance de parcourir par lecture les dispositions de cette constitution. Après avoir fini ma lecture, je me suis posé assez de questions sur cette constitution. Il revenait de comprendre qu'à la longue, cette constitution allait nous poser beaucoup de problèmes dans certaines de ses dispositions. Je voudrais que vous suiviez avec moi, afin qu'on ait le même regard sur la question de la constitution, avant de revenir sur la décision rendue par la juge qui fait état de la radiation du président du PDCI de la liste électorale. Dans cette constitution de 2016, le verrou de l'âge a été sauté pour permettre à tout Ivoirien, quel que soit son âge, qui souhaiterait être candidat, de prendre part aux élections. Ça, c'est un premier élément qu'il faut retenir. Donc, ça a été fait sous mesure. Deuxième aspect, dans cette même constitution, alors que l'article 182 prévoit une disposition particulière pour les députés à l'Assemblée nationale, il n'y a aucun article qui figure dans cette constitution qui dit que le président de la République en exercice devait mettre fin à son mandat et qu'il ne devait se présenter à sa propre succession. Parce que l'article 182 de la Constitution précise que les députés, le mandat des députés élus avant la promulgation de la nouvelle Constitution devait prendre fin à une période donnée, et le mandat des députés élus après promulgation de cette Constitution devait prendre fin aussi à une période donnée. Mais là, on ne dit rien du mandat du président de la République élu avant promulgation de cette Constitution. Dès que j'ai vu cet élément, j'ai dit il y a problème. Dans les jours à venir, dans les années à venir, on aura un problème sur cette question ici en Côte d'Ivoire. Et on a dû le constater en 2020 avec les contestations du président en exercice pour un troisième mandat jugé illégal. La troisième disposition qui pour moi pose problème à plusieurs niveaux et qui se rapproche même à la situation de la nationalité ivoirienne, c'est l'article 55 nouveau, qui par le passé était l'article 105 de la Constitution de 2000. Dans ces dispositions, cet article, au niveau bien évidemment de son troisième paragraphe, il dit que le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civiques et politiques. Il doit être âgé de 35 ans au moins
et être exclusivement ivoirien, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Le mot exclusivement, vous suivez avec moi, hein? Le mot exclusivement, ça sous-entend que si on veut être candidat, on doit être seulement ivoirien. On ne doit pas avoir une autre nationalité. Le premier problème que ça pose un problème familial. Ça veut dire que je suis ivoirien, né d'un père ou d'une mère étrangère. Par ricochet, je bénéficie des deux nationalités. Mais comme je vais être candidat à l'élection présidentielle, je dois renoncer à ma famille étrangère. Je dois dire désormais que je ne reconnais plus mon père qui est étranger. Je ne reconnais plus ma mère qui est étrangère parce que je me détache de la nationalité de leur pays. Voilà le problème familial que ça crée. Donc, quand je suis exclusivement ivoirien pour avoir renoncé à ma nationalité, à la nationalité de mon père ou de ma mère qui est étranger, le jour où je vais dans mon pays, le pays de mon père, je suis considéré comme un étranger dans le pays de mon père, pas un fils. Et pourtant, je suis de sang de cette nationalité. Il y a un problème à ce niveau. Et c'est ça qui va conduire aujourd'hui à la prise de certaines décisions qui met les Ivoiriens dans le flou. Si on s'en tient à exclusivement ivoirien, le président en exercice actuellement, le président de la République, ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Parce que, en aucun cas, il a été mentionné quelque part qu'il a renoncé à sa nationalité voltaïque. Je le dis parce que lui-même, il a dit que son père était chef du village en Haute-Volta, au Burkina Faso, et qu'il aurait servi pour le compte du Burkina Faso à des institutions. Les vidéos sont là, ça circule, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président lui-même qui l'a dit. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans les institutions. Donc, prenant en compte les dires du président de la République par le passé, ça sous-entend que le mot exclusivement s'applique à lui. Donc, s'il n'a pas renoncé à sa nationalité étrangère, lui aussi ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Voilà ce que le mot exclusivement explique. Le législateur a réfléchi à ça en 2000 pour éviter qu'on en arrive à cette situation où certaines personnes vont renoncer à leur nationalité étrangère pour être exclusivement ivoirien. Le législateur a dit qu'il faudrait être ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Donc, quand c'est fait ainsi et que tu sais que tu n'es pas né de père et de mère ivoiriens d'origine, tu ne peux même pas prétendre être candidat parce que c'est clair. Mais comme on a voulu tailler cette constitution à notre mesure pour faire plaisir à soi-même, on a mis exclusivement. Or, le exclusivement nous rattrape tous dans cette constitution. Autant ça empêche certaines personnes, ça empêche aussi le président de la République de Côte d'Ivoire d'être candidat. Il faudrait que les choses soient claires. À moins qu'on nous présente un décret de rénonciation à la nationalité burkinabé qu'il avait. Ne rentrons pas dans cette histoire de nationalité, parce que ça crée toujours des polémiques. J'aurais bien voulu que dans cette constitution, au niveau des articles, qu'on dise qu'il doit être ivoirien de naissance, né de père ou de mère ivoirien d'origine. En ce moment, peu importe la nationalité qu'il acquiert, en dehors de la nationalité ivoirienne, ça lui donne la possibilité d'être candidat. Mais quand on met exclusivement dedans, ça pose problème. Donc, quand j'ai fait une analyse générale de toute cette constitution, j'ai dit, mais où allons-nous? Cette constitution va nous créer des problèmes demain. Parce qu'une constitution qui est taillée sur mesure crée toujours des problèmes. Avec l'évolution, avec le temps, il arrive que les situations changent. Voici aujourd'hui, on fait sortir la situation de l'article 48.
Cet article qui défend aujourd'hui la chronique à partir duquel la justice pourra trancher sur la question de la nationalité d'un individu. Alors, sur cette question de la décision rendue par le tribunal de première instance d'Abidjan, qui dit que le président du PDCI doit être radié de la liste électorale. Allons-y comprendre quelque chose. D'abord, le président du PDCI RDA a obtenu a été inscrit sur la liste électorale, disons-nous, en 2022, en présentant des documents qui lui donnaient la possibilité d'y être inscrit. Mais, dans son exposé, Madame le juge dit que au moment du dépôt de ses dossiers, de son inscription sur la liste, il avait perdu sa qualité d'ivoirien. Raison pour laquelle il doit être radié. Mais dire qu'il a perdu la qualité d'ivoirien, ça veut dire qu'il n'a plus la nationalité. Alors qu'elle dit encore plus, qu'elle ne conteste pas la nationalité du président du PDCI, mais au moment où il déposait sa demande d'inscription sur la liste électorale, il avait perdu sa qualité d'ivoirien. Ça, c'est une nuance. On ne conteste pas une nationalité, mais en même temps, on dit que l'individu aurait perdu sa nationalité ivoirienne au moment du dépôt. Or, la contestation de la nationalité d'un individu, seul le procureur a le pouvoir de le faire, selon l'article 83 du contentieux sur la nationalité ivoirienne. Donc, en rendant cette décision, ça va contre l'éthique même et contre l'application même de l'article 48. Parce que, allons-y comprendre que lors du procès, les avocats du président du PDCI ont mis à disposition de Madame la juge son extrait de date de naissance où il est né français. Dès lors qu'elle reçoit ce document, il était clair et simple qu'elle puisse simplement reporter l'audience ou bien se déclarer incompétente. Simplement. Parce qu'au moment où elle reçoit ça, c'est clair que c'est un document qu'il faut authentifier pour voir en prenant les registres, pour les vérifier. Donc, on reporte. Et on met ça à disposition du procureur pour que celui-ci puisse se prononcer sur la situation. Mais quand on prend une décision définitive pour une affaire qui est de fond, il y a un problème. Voilà pourquoi nous sommes tous inquiets en Côte d'Ivoire. Il faut éviter cela. Ce qui arrive, ce que tu as combattu hier, parce que tu dis que tu as été marginalisé. Les gens contestent ton nationalité. Ils ont fait en sorte que tu ne sois plus là. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre. La question, cette lutte menée depuis des lustres contre l'ivoirité, à quoi cela a servi? À quoi cela a servi? Devons-nous revenir à la case départ, comme par le passé, pour parler encore de la nationalité de quelqu'un en Côte d'Ivoire? Et puis, si nous nous référons à ça, à cet article 48, ça veut dire aussi que le président de la République qui a une autre nationalité là, et bon nombre d'Ivoiriens qui ont la nationalité étrangère ne sont plus des Ivoiriens. Ne sont plus des Ivoiriens. Et donc cela doit être radié aussi de la liste électorale. Diantre, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut faire l'ouverture du jeu politique de façon démocratique pour que les Ivoiriens puissent s'exprimer librement dans les urnes et porter leur choix sur celui qu'ils veulent. C'est très important. Mais j'ai été fort surpris pendant qu'on est en train de vouloir radier un président de parti politique de la liste électorale, que la jurisprudence dont on fait cas il y a longtemps, pour le cas de Soalio Tioté, qui a été
dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, mais ce soit que tu étais figuré encore sur la liste électorale provisoire de Côte d'Ivoire. C'est par quelle magie? A-t-il renoncé à sa nationalité française? Si oui, il a perdu sa nationalité ivoirienne au moment où il va renoncer à sa nationalité française. Donc, de facto, il peut pas être, il doit demander une réintégration à la nationalité ivoirienne avant d'être sur la liste électorale. Mais comment se fait-il qu'il figure encore sur la liste électorale provisoire en France de la CEI? C'est le cas Thiam qui fait bruit. Mais nombreux sont ces Ivoiriens-là qui ont une double nationalité. Est-ce que allons-nous dire que tous ces Ivoiriens-là ne sont pas Ivoiriens? Tous nos frères qui sont sortis de la Côte d'Ivoire pour aller se chercher, qui par contrainte ont pu bénéficier d'une autre nationalité, et que pendant un délai de 15 ans, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas pris un décret pour le déchoix de leur nationalité ivoirienne, pour la perte de leur nationalité ivoirienne, qui reviennent au pays, on va dire que ceux-là ne conservent plus leur double nationalité. Pourquoi depuis 2015, depuis 2020, Tidjane Thiam n'a pas été retiré de la liste électorale? Pourquoi en 2023, où il s'inscrivait, on ne lui dit pas que tu n'es pas ivoirien, tu as perdu ta qualité d'ivoirien depuis 1987, et donc nous, on ne peut pas t'inscrire quand même tu nous as présenté les pièces qu'il faut. Mais voilà un décret qui dit que tu as perdu ta nationalité ivoirienne, nous, on ne peut pas t'inscrire sur la liste électorale. Pourquoi c'est maintenant où il décide d'être candidat à l'élection présidentielle parce que élu président du PDC RDA qu'on prend une telle décision? Faisons très attention. Le couteau qu'on prend pour égorger le cabri, c'est le même couteau qu'on prend pour égorger le mouton. Faisons très attention. Quand nous posons les jalons d'une crise en utilisant la justice, ou bien de manière politique, entendons-nous que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, ça va avoir des répercussions sur la vie des citoyens. Je voudrais donc, pour résumer et terminer, dire que si la loi doit s'appliquer, elle doit s'appliquer à tous. Il ne peut pas avoir d'exception, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Si la loi doit s'appliquer, elle doit s'appliquer à tous. Et par ricochet, que celui qui gouverne l'État de Côte d'Ivoire actuellement nous présente son décret de rénonciation à la nationalité burkinabé, tel qu'il a réclamé par le passé. Pour qu'on puisse savoir s'il est aussi exclusivement ivoirien pour être candidat à l'élection présidentielle, aux différentes élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Dans le cas contraire, qu'il soit aussi retiré de la liste électorale comme les autres qui sont frappés par cette loi, pour que les Ivoiriens puissent aussi respirer. Faisons très attention au pas que nous posons. Les Ivoiriens n'ont plus besoin d'une crise. On veut aller à la paix. Donc si on veut appliquer la justice, appliquons le droit dans toute sa diversité. L'article 48 est clair. L'article 48 a 2 alinéas. Il y a un premier alinéa et un second alinéa qui limite les effets du premier alinéa. Et c'est expliqué dans la circulaire interministérielle numéro 31 du 25 avril 1962. À son titre 4, c'est expliqué là-bas. Il faut lire et tu vas comprendre qu'il y a des restrictions. Il ne faudrait pas qu'on s'asseye dessus pour faire de la politique dans le juridique, pour écarter des candidats. Et quand on finit à l'histoire du président Thiam, le président Laurent Gbagbo, le ministre Chablé Goudé, le premier ministre Rodium, qui ont été jugés pour des faits, pour certains, par accoutumance, et des faits, même pour lesquels ils ont été déjà jugés à l'international. Est-ce que le président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui jugé par la justice ivoirienne, est-ce que cette justice-là est à mesure de juger un ancien président de la République? Une juridiction de droit commun qui se permet de juger un ancien chef d'État qui a incarné l'institution suprême. C'est qu'on appelle l'instance suprême de l'État de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut aller au dialogue. Que le gouvernement ouvre le dialogue pour éviter à la Côte d'Ivoire de s'embraser une seconde fois. Que les gens évitent de proférer des menaces pour faire monter les tensions.
Il faut apaiser les cœurs. Il ne suffit pas de se promener partout en Côte d'Ivoire pour lancer faire des campagnes de sensibilisation à la paix, à la paix, à la paix. Il faut poser les pas de la paix. Je le répète, il faut poser les pas de la paix. Et ces pas doivent être posés par le politique. Et le politique, le premier élément, le premier qui est censé poser ce pas, c'est le président de la République. Parce que c'est lui qui incarne l'unité nationale et la paix. C'est lui qui est censé faire qu'il y ait la paix dans son pays. S'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, on dira que c'est lui. S'il y a la paix en Côte d'Ivoire, on dira que c'est lui. Le peuple de Côte d'Ivoire le regarde. Le peuple de Côte d'Ivoire attend de lui vraiment un acte très fort. Et cet acte passe nécessairement par une assise, un dialogue politique. Vraiment, merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous aide. Qu'il fasse en sorte que les esprits puissent s'apaiser. Qu'il fasse en sorte que la compréhension et l'amour de la Côte d'Ivoire habitent chacun de nous. Et surtout les dirigeants politiques, afin que paix et élections démocratiques apaisées soient en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.